Bonjour les élèves, je m'appelle Sarto, c'est Monsieur Sarto. Donc c'est moi qui vais animer l'atelier de ce matin. Et je suis enseignant et pour le Conseil catholique du Centre-Est à Ottawa. Ça fait 10 ans que je suis en 6e année. Donc je te souhaite la bienvenue dans l'atelier de ce matin. Ça s'appelle « Si le Canada m'était compté en français ». Donc tu peux deviner pourquoi. Parce que moi j'enseigne en français et toi tu es francophone. Donc on va revenir sur l'histoire du Canada, et ça va se faire en français. Aujourd'hui, tu vas voyager à travers l'histoire de ton beau pays, le Canada, dans cette belle langue qui est la nôtre, c'est-à-dire la langue française. Mais juste avant de commencer, on va écouter cette belle chanson sur la langue française de Yves Duteuil. C'est un chanteur francophone et français. Et le titre de la chanson, c'est « La langue de chez nous ». Je vais la partager tout de suite avec toi. Donne-moi juste une petite seconde. Le français. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prit dans une rame et qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie les tonnerres, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. De notre langue maternelle, le français. J'espère que tu as apprécié cette très très belle chanson de Yves Duteuil sur la langue française. Donc je vais repartager le document de mon atelier.
Donc, c'est pas celle-ci. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. Donc, premier arrêt dans notre voyage. Donc, on va parler de géographie physique, c'est-à-dire la superficie. La superficie, c'est comme l'air, te rappelles-tu à l'école, quand on parle de superficie, on parle de la surface du territoire. Savais-tu que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde? Sa superficie d'un océan à l'autre est de 9 984 670 000 km. C'est grand ça, hein? Maintenant, on va jouer un peu à deviner les 3 plus grands pays au monde dans l'ordre. Et pour cela, il faut que tu ailles dans ton compte Kahoot. D'abord, tu dois te connecter à un compte Kahoot sur une page Internet. Je vais te laisser 2 petites minutes pour ça. Pour voir les choix de réponse, je vais partager mon écran Kahoot. Mais toi, tu dois te concentrer et faire l'aller-retour entre l'écran que je vais te partager et ton compte Kahoot afin de cliquer sur la bonne réponse. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Je vais te laisser un petit peu de temps pour aller dans ton compte Kahoot afin de pouvoir jouer avec nous au premier jeu question sur les 3 plus grands pays au monde. Tu as déjà la réponse pour le deuxième pays, c'est le Canada. Mais il manque le premier pays et le troisième pays. Donc, le Canada est la deuxième plus grande superficie au monde, je l'ai dit. Et d'après toi, quelles sont les premières et troisième plus grandes superficies ou bien territoires dans le monde? Donc, je vais te laisser un petit 2 minutes pour aller dans ton compte Kahoot. Ensuite, je vais afficher le PIN number que tu vas utiliser pour y entrer. Je vais l'afficher dans la boîte de conversation et je vais partager mon écran aussi. Je vais arrêter le partage de mon document de présentation. Je vais afficher et partager mon Kahoot. Comme ça, tu vas pouvoir voir le PIN number en attendant que tu l'utilises. Je viens de t'envoyer le PIN number pour le Kahoot.
Je vois qu'on est rendu à 75 joueurs. J'attends que tu te connectes. À 78, 79, c'est bon. Continue. Je vais démarrer dans, on va dire, dans une vingtaine de secondes. Je vois que je suis rendu à 121 à date de joueurs. On est rendu à 124. Je vais attendre encore un petit moment. On est rendu à 129, 130. Ok, je pense que je vais lancer les questions bientôt. On va dire dans une dizaine de secondes. Ah, c'est bien, peut-être qu'on est rendu à 137. Ok. Donc, je vais cliquer sur Start. C'est parti. Es-tu prêt? Es-tu prête? C'est parti. Première question. Quelle est la réponse qui utilise la bonne réponse? Est-ce que c'est dans l'ordre avec les... En fait, les amis, je dois m'excuser. Donc, ça, c'était la question 2. Je vois que la plupart d'entre vous ont eu la réponse, ont compris la question aussi. Donc, c'était la question 2 qui utilisait le bon déterminant sur et en avant des pays comme l'Australie, Chine, États-Unis, Canada et Russie. Donc, on avait le choix entre
le bon déterminant devant chacun des pays. Donc, on a vu la bonne réponse, c'était la réponse verte, l'Australie, la Chine, les États-Unis, le Canada. Mais je vais passer à la question dont je te parlais tantôt. Donc, je vais cliquer sur Next, comme ça, tu vas pouvoir le voir tout de suite. Et je vais le partager. Donc, ça, c'était la question dont on a parlé au début. Quels sont les 3 plus grands pays diffusés en direct dans l'ordre? Est-ce que c'est le Brésil, le Canada, la Russie? Est-ce que c'est le Canada, la Chine, la Russie? Est-ce que c'est la Russie, le Canada, les États-Unis? Ou la dernière possibilité de réponse, la verte, l'Australie, le Canada, les États-Unis? Tu as 65 secondes pour faire ton choix. Je te donne un petit indice, le Canada est le deuxième plus grand pays. Tu arrives à trouver la réponse qui te permet de trouver la première plus grande superficie et la troisième plus grande superficie, puisque le Canada est la deuxième plus grande superficie. Il te reste encore 40 secondes. Encore 30 secondes. Encore 20 secondes. Parce que dans l'ordre, c'est le Brésil, le Canada, la Russie. Canada, Chine, Russie. Russie, Canada, États-Unis. Australie, Canada, États-Unis. Et la bonne réponse, c'était la jaune. C'est la Russie, c'est la plus grande superficie. Le Canada, c'est la deuxième plus grande superficie. Et les États-Unis, c'est la troisième plus grande superficie. Et je t'annonce juste comme ça, la quatrième superficie, c'est la Chine, qui n'était pas inclus dans la réponse. Je vais revenir à mon document de présentation. Voilà. OK. Donc, tu l'avais compris, la première superficie, c'est la Russie avec 17,1 millions de kilomètres carrés. La deuxième superficie, c'est le Canada avec 9 984 670 kilomètres carrés. Et la médaille de bronze, c'est-à-dire le troisième pays, la troisième plus grande superficie, c'est un autre pays de l'Amérique du Nord. Les États-Unis, c'est notre voisin du Sud, avec 9 834 millions de kilomètres carrés. Donc, tu as compris que le Canada, c'est juste un tout petit peu plus grand que les États-Unis. La deuxième question à laquelle tu as répondu en tout premier lieu, c'était la question de la première question carotte. C'était les déterminants qui étaient mal placés pour certaines réponses. Et la bonne réponse, c'était l'Australie, la Chine, les États-Unis, le Canada et la Russie. Je m'excuse pour cela. Donc, c'est la deuxième question qui est partie en premier. C'était pas si grave que ça, mais je vois que la plupart d'entre vous avaient la bonne réponse. Deuxième arrêt. On va parler des ressources naturelles du Canada. Une ressource naturelle est un élément de la nature qui peut être utilisé pour produire des biens comme un téléphone cellulaire et des services comme l'électricité. La différence entre un bien et un bien et un service, d'abord, c'est deux choses que tu peux utiliser pour ta consommation. Pas forcément pour manger, mais pour utiliser. Mais le bien, c'est quelque chose que tu peux toucher, comme une voiture, comme un cellulaire, alors qu'un service, c'est quelque chose que tu utilises, mais tu ne peux pas le toucher, comme l'électricité. Tu ne peux pas toucher l'électricité. Comme un voyage, tu ne peux pas toucher le voyage. Tu peux aller dans un pays, mais tu ne peux pas toucher le voyage. Le voyage est un service. Donc, une ressource naturelle, c'est un élément de la nature que tu peux utiliser pour produire un bien ou un service. Par exemple, on peut produire de l'électricité à partir de l'eau. C'est pour cette raison qu'on a Hydro-Québec qui produit l'électricité pour la province du Québec à partir de l'eau. Et aussi en Ontario, on produit l'électricité à partir de l'eau. Ou le soleil, ce sont des ressources naturelles. On a les panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité.
Donc, les principales ressources naturelles sont l'eau, le soleil, l'air, la terre, la végétation, c'est-à-dire l'ensemble des arbres, et les minéraux, c'est-à-dire les différents types de roches qu'on trouve dans les mines, et les gaz qui sont les principales ressources. Les gaz, on trouve les gaz dans, dans la terre. Maintenant, tu vas essayer de construire une phrase avec une seule ressource, une seule de ces ressources, comme l'eau, le soleil, l'air ou la terre. Mais juste avant de commencer à taper ta réponse, je vais te rappeler que la phrase simple, la phrase de base, est composée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal ou prédicat, c'est la deuxième partie de la phrase simple, et d'un complément de phrase. Qu'on utilise en Ontario, le groupe sujet est généralement en bleu. Le groupe verbal, on l'appelle aussi prédicat, est en jaune. C'est pour cette raison qu'on parle de GV, groupe verbal. Sont obligatoires. Pour qu'il y ait une phrase, il faut qu'il y ait toujours un groupe sujet et un groupe verbal. Le complément de phrase, qu'on appelle le CP, lui, il n'est pas obligatoire et il est mobile aussi. C'est-à-dire tu peux le déplacer et tu peux même le supprimer. Dans la phrase, les industries chinoises utilisent des minéraux pour fabriquer des cellulaires. Donc, les industries chinoises ou des industries chinoises, c'est le groupe verbe, le groupe sujet, c'est le GS, utilise des minéraux, c'est le groupe verbal ou bien prédicat. Pour fabriquer des cellulaires, c'est le complément de phrase. Donc, le complément de phrase qui est en rouge, on peut l'éliminer, on peut le déplacer, on peut le mettre en avant de la phrase ou en arrière de la phrase, ou bien tout simplement le supprimer. Donc, la phrase pourrait devenir pour fabriquer des cellulaires. Là, on vient de placer le complément de phrase en avant. Des industries chinoises utilisent des minéraux. Donc, tu vois qu'il est mobile, c'est-à-dire tu peux le déplacer, tu peux l'enlever et la phrase aurait encore un sens. Des industries chinoises utilisent des minéraux. Elle n'est pas complète, mais elle a un sens. Donc, tu vas utiliser la boîte de conversation. Je vais te laisser 3 minutes pour nous construire une phrase simple composée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Mais il faut que tu identifies ton groupe sujet, ton groupe verbal et ton complément de phrase si tu en ajoutes une. Donc, je vais te laisser 3 à 5 minutes pour pouvoir construire ta propre phrase simple avec, n'oublie pas, avec l'une des ressources, l'eau, le soleil, l'air ou la terre. Encore 2 petites minutes.
Donc, rappelle-toi, la phrase simple, c'est un groupe sujet, un groupe verbal, un complément de phrase. Mais je te laisse le choix de ne pas ajouter un complément de phrase. Rappelle-toi, le complément de phrase n'est pas obligatoire dans la phrase simple. Tu peux l'ajouter si tu veux. Très bien. OK, on continue notre belle aventure. Donc, il existe des ressources naturelles renouvelables. Renouvelables, ça veut dire qu'on peut renouveler, qui revient à chaque fois. Et les ressources naturelles non renouvelables. Non renouvelables, ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne revient pas, mais ça prend beaucoup de temps. D'après l'Encyclopédie canadienne, lorsqu'une ressource prend plus de temps que la durée d'une vie humaine pour se renouveler, on va dire en moyenne 80 ans, ou qu'elle ne se renouvelle pas du tout une fois épuisée, une fois qu'elle est terminée, on dit qu'elle est non renouvelable. Comme le soleil et l'eau sont des ressources renouvelables, parce que ces deux ressources se renouvellent rapidement et à chaque jour. Il y a du soleil et de l'eau tous les jours. Donc, ce n'est pas pour demain qu'on va manquer de soleil ou de l'eau. Mais le pétrole, par exemple, et le charbon sont des ressources naturelles non renouvelables. Ils prennent des millions d'années à se renouveler. C'est pour cette raison qu'on nous encourage à utiliser des voitures qui consomment moins d'essence, moins de gaz, parce qu'on fait du gaz, on fait de l'essence, du gaz, à partir du pétrole qui se trouve dans la Terre, et ça prend des millions d'années à se renouveler. On va jouer à notre prochain chaos, mais d'abord, il y a la phrase « L'eau et le bois sont les principales ressources naturelles du Canada », et c'est vrai. Dans cette phrase, on va essayer d'identifier les différentes classes de mots. Rappelle-toi les classes de mots, les noms communs, les adjectifs, le nom propre, le verbe, les déterminants, la conjonction. Donc, dans la phrase « L'eau et le bois sont les principales ressources naturelles du Canada », il y a 3 noms communs. C'est un indice, comme ça tu vas pouvoir le trouver facilement. Il y a 2 adjectifs, il y a un nom propre, un verbe conjugué, 4 déterminants et une conjonction. Donc, tu vas retourner dans ton cahier, je vais arrêter le partage de mon document de présentation. Je vais repartager mon cahier. Juste une petite seconde, je vais aller à la question 2. Le big number, c'est le 1, 5, 7, 8, 7, 1.
laisser un petit 2 minutes pour rentrer dans le caout. Le pin number, je vous rappelle, c'est le 1, 5, 7, 8, 7, 1. Encore une petite minute, immédiatement, les autres aient le temps de rentrer dans le caout. Ok, je vais démarrer le caout. Rappelle-toi la phrase, l'eau et le bois sont les principales ressources du Canada. Ressources naturelles du Canada. Dans cette phrase, il y a des noms communs, il y a un nom propre, il y a des adjectifs, des déterminants, il y a une conjonction. Donc tu vas jouer à les. C'est parti. Ça sera le seul participant, le joueur. Ok, je lance. Ok. Deuxième arrêt, c'est-à-dire deuxième question du caout. Ok, quels sont les 4 déterminants de la phase? Est-ce que c'est la première réponse? L l'apostrophe E et le et du. L l'apostrophe le, les et du. L l'apostrophe et les et le. Ou la quatrième réponse? Encore 26 secondes. 26 secondes. En effet, la bonne réponse, c'était la réponse bleue. Les 4 déterminants sont L apostrophe devant l'eau, le devant le bois, les devant principal et du devant Canada. C'était là les 4 déterminants. Es-tu prêt? Es-tu prête pour la deuxième classe de mots? C'est parti.
Quels sont les trois noms communs de la même phrase? L'eau et le bois sont les principales ressources naturelles du Canada. Est-ce que c'est eau, bois et Canada, bois, ressources, Canada, bois principal, Canada, ou eau, bois, ressources? Encore 5 secondes. En effet, les trois noms communs de la phrase sont eau, bois et ressources. Merci aux amis qui... Mais il y avait des pièges dans les possibilités de réponse, dans les choix de réponse. Mais la bonne réponse, c'est eau, bois et ressources. Es-tu prêt? Es-tu prête pour la prochaine classe de mots? C'est parti. Quel est le seul verbe conjugué de la phrase? C'est sang et ou lait. Alors, remarquez que pas une seconde pour celle-là, parce que c'est juste le seul verbe conjugué de la phrase, c'était le mot sont. Merci aux amis qui l'ont eu. Prochaine classe de mots. Quel est le seul nom propre de la phrase? Il y en a juste un. Est-ce que c'est Canada? Est-ce que c'est bois? Est-ce que c'est eau? Est-ce que c'est Rousseau? En effet, le seul nom propre de la phrase, c'était le mot Canada. Et il y avait un indice, le Canada, c'est pas au début de phrase, mais il commence par une lettre majuscule parce que c'est un nom propre de pays. Prochaine classe de mots, il en reste 2 à trouver. Quelle est la seule conjonction de la phrase? Est-ce que c'est et les ou le? La bonne réponse, la seule conjonction, c'était le mot « et ». Dernière classe de mots à aller chercher. Quels sont les 2 seuls adjectifs de la phrase? 1 minute. Est-ce que c'est principal et ressources? Ressources et naturel. Eau et bois ou principal et naturel?
les deux seuls adjectifs de la phrase, c'est principal et naturel. Je sais que les autres, c'était assez difficile à trouver, mais les deux seuls adjectifs, les deux bonnes réponses, c'était principal et naturel. Merci aux amis qui l'ont eu. Donne-moi une petite seconde, je vais arrêter le partage, je vais retourner dans mon document de présentation. Savais-tu que dans les près de 200 pays dans le monde, le Canada, à lui tout seul, possède 20% des ressources en eau douce, c'est-à-dire en excluant les mers et les océans qui sont des eaux salées, c'est-à-dire en termes de lacs et de rivières ou de petits ruisseaux. Le Canada possède à lui tout seul 20% de toutes les ressources en eau douce dans le monde. Et c'est le pays avec le plus grand nombre de plans d'eau, de lacs et de rivières. Donc, on est une superpuissance énergétique. On n'a pas beaucoup de monde, c'est à peu près 37 millions d'habitants, et une grande superficie, deuxième plus grande superficie au monde, mais on est une superpuissance énergétique, c'est-à-dire on a beaucoup de ressources naturelles, particulièrement le bois, mais surtout l'eau douce. Et on est bordé par 3 océans, c'est-à-dire on a 3 océans qui fait par le contour complet, mais qui entourent le Canada. On a l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest et l'océan Arctique qui est tout au nord. Donc, on a une grande puissance énergétique. Troisième arrêt. On va parler du patrimoine culturel du Canada. L'histoire de notre pays est très riche. Patrimoine, c'est l'ensemble de notre culture et de notre histoire. Ça forme notre patrimoine. Les Autochtones sont les premiers habitants du territoire. Le mot autochtone désigne les premières personnes qui sont issues. Issues veut dire, c'est-à-dire qui sont nées sur le territoire où elles habitent. Leurs descendants, c'est-à-dire leurs enfants, leurs petits-enfants, sont considérés aussi comme des autochtones. À l'arrivée des Européens, c'est-à-dire des Français et des Anglais, les autochtones habitaient déjà le territoire. Les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais, rappellent l'origine des peuples européens qui ont bâti le pays, notre beau pays. Le patrimoine autochtone nous permet de ne pas oublier la contribution des Premières Nations, des Métis et des Inuits à la diversité culturelle du pays. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits forment ce qu'on appelle les Autochtones. Donc, tu peux comprendre que notre patrimoine culturel et historique est très riche. On a l'apport, la contribution des Autochtones, c'est-à-dire des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et des deux peuples européens qui ont contribué à bâtir le pays, c'est-à-dire les Français d'un côté et les Anglais de l'autre. Avec le temps, plusieurs autres communautés sont venues augmenter la richesse culturelle et ethnique de la population canadienne. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Multi veut dire plusieurs, et culturalisme veut dire qui vient d'une culture, qui vient d'une ethnie. Donc, le mot multiculturalisme désigne, pour le Canada, l'existence au sein même de la société de plusieurs cultures ou communautés sur le même territoire, c'est-à-dire dans notre pays. Donc, j'aimerais que tu me parles de ton origine, si tu peux former une phrase, en 3 ou 4 phrases, nous faire découvrir ton origine culturelle. Moi, je vais, avec 2 ou 3 phrases, je vais te parler de mon origine. Je m'appelle Sarto et je suis citoyen canadien. Je suis né en Haïti, une île de la Caraïbe. Mes langues maternelles sont le créole d'Haïti et le français. Et je fais partie des 20% de citoyens canadiens qui ne sont pas nés sur le territoire. Et ça, c'est vrai, je ne l'ai pas inventé, cette information-là. 20% de toute la population canadienne, de la population qui est composée d'à peu près 37 millions d'habitants, il y en a 20% qui ne sont pas nés comme moi sur le territoire.
Donc, je pense que je vais sauter cette partie-là pour que tu me parles de ton origine. Parce que je vois que l'heure avance très, très vite et j'aimerais surtout te parler. Et ce n'est pas un chaos, mais on va essayer de trouver les réponses à un petit quiz que je vais faire vers la fin. Il reste juste 9 minutes avant qu'on termine. Mais j'aimerais quand même te demander si tu as retenu quelque chose. Parmi la réponse proposée, tu vas indiquer la lettre correspondant à la définition de chacun des mots ou groupe de mots. Parce que j'ai identifié 5 mots ou groupes de mots, mais j'ai donné la définition. On va essayer de trouver la définition qui va avec chaque mot ou groupe de mots. On a le mot autochtone, on a le groupe de mots ressources naturelles, on a le groupe de mots eau douce, on a multiculturalisme, on a langue officielle. On a 5 définitions et chacune des définitions va ou correspond à un des mots ou groupe de mots. Donc, on voit autochtone va avec la réponse D qui est personne issue du territoire ou bien qui est née sur le territoire où elle habite. Toi, tu vas essayer de trouver la réponse pour ressources naturelles, eau douce, multiculturalisme et langue officielle parmi les 4 autres propositions de réponse, de définition. Le A, c'est existant de plusieurs communautés culturelles sur un même territoire. B, langue principalement parlée dans un pays et utilisée dans les documents officiels. C, ressources naturelles sous forme liquide et non salée. E, éléments de la nature utilisés pour la fabrication de biens et services. Donc, utilise la boîte de conversation pour trouver la réponse aux autres groupes de mots. Associe le groupe de mots à la réponse. La réponse, tu vas utiliser la lettre correspondant à la bonne réponse d'après toi. Je t'ai donné pour autochtone. Autochtone, c'est personne qui est née sur le territoire où elle habite ou qui est issue du territoire où elle habite. On va essayer de trouver pour ressources naturelles, eau douce, multiculturalisme et langue officielle. Et il reste les réponses A, B, C et E. Je vais prendre une petite minute. Ensuite, je vais partager les bonnes réponses avec toi. Donc, pour la réponse ressources naturelles, c'était la réponse C. C'était une ressource naturelle sous forme de... Et une ressource naturelle, c'est un élément de la nature, la réponse E, excuse-moi, utilisée pour la fabrication de biens et services. Eau douce, c'est une ressource naturelle, c'est la réponse C, sous forme liquide et non salée. Multiculturalisme, c'est existant de plusieurs... C'est la réponse A, existant de plusieurs communautés culturelles sur un même territoire. Et pour langue officielle, c'est la réponse B, c'est la langue principalement parlée dans un pays. Pour ce qui est du Canada, il y en a 2, c'est l'anglais et le français, donc, et utilisé dans les documents officiels. C'est pour cette raison que la plupart des documents du gouvernement fédéral sont envoyés dans les 2 langues. Et quand tu ouvres un service à n'importe quel service du gouvernement du Canada, on te demande, et on pourrait te donner ces services, t'offrir ce service en anglais ou en français, parce qu'au Canada, il y en a 2 langues officielles. Il y a d'autres personnes qui parlent d'autres langues, mais ce ne sont pas des langues officielles, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas dans les documents officiels. Donc, c'était ça. On est rendu à 11h56, donc c'est la fin de mon atelier de ce matin. J'espère que tu l'as apprécié. Et on a joué au chaos et j'ai particulièrement apprécié ta participation. Mais juste avant de terminer,
j'aimerais je vais arrêter le partage de mon document de présentation. Je vais t'envoyer un lien. C'est un lien pour un sondage auquel j'aimerais que tu répondes. Donc, il aura l'air de ça, mais je vais partager le lien avec toi. J'apprécierais que tu y répondes. Ça nous aidera à nous améliorer. Donc, je viens d'envoyer le lien dans la boîte de conversation. Et j'ai diffusé, j'ai partagé le sondage de quoi ça aura l'air. Donc, tu vas répondre à 6 petites questions. Quel est ton groupe d'âge? 6 à 9 ou 10 à 13. As-tu aimé ton atelier? C'est la deuxième question. Troisième question, as-tu le sentiment d'avoir appris pendant ton atelier? Question 4, as-tu réussi à bien suivre ton atelier en ligne? Question 5, là, il faut que tu tapes une réponse. Si tu as éprouvé des difficultés à suivre l'atelier, indique-nous lesquelles. As-tu des suggestions d'amélioration sur le camp d'été? Donc, ensuite, quand tu auras terminé, répondu aux 6 questions, donc tu peux l'envoyer. Donc, ça va nous permettre de nous améliorer pour les prochaines fois. On apprécierait. Donc, j'ai envoyé le lien dans la boîte de conversation et aussi, je viens de partager le document de présentation que je viens de lire avec toi, les 6 questions auxquelles tu pourrais répondre. Ça nous aiderait, comme je te l'ai dit tantôt, à nous améliorer pour les prochaines fois. Puisque c'est un format nouveau qu'on utilise, tout se fait en ligne. Il reste encore 2 petites minutes. J'aimerais aussi, quand tu vas terminer, et prendre le temps de suivre ce document que je vais partager avec toi. C'est pas un sondage, mais c'est des petites questions auxquelles on aimerait que tu répondes aussi, mais qui est en lien avec le sondage. Je vais le partager avec toi tout de suite. Voilà. Donc, ça revient sur les mêmes questions du sondage. Qu'as-tu pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Donc, ça parle aussi des services offerts par Eureka et les médias sociaux. Au cours de l'année scolaire, Eureka t'offre gratuitement de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Donc, pour cela, il faut que tu visites moneureka.ca pour les détails et pour pouvoir t'inscrire. Donc, c'est durant toute l'année scolaire qui s'en vient. Eureka t'offre gratuitement. Tu n'as rien à payer. Tes parents n'ont rien à payer. De l'aide aux devoirs. Quand tu as un devoir, l'état de la difficulté, Eureka, c'est la bonne place, la meilleure place pour aller chercher de l'aide. Du tutorat. Tu auras un tuteur qui pourra t'aider dans tes activités scolaires et plein d'autres exercices d'enrichissement. Donc, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Donc, tu peux visiter notre page Eureka à travers ces 3 principaux médias sociaux. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'abord, surtout pour ta participation, de ta présence et surtout pour ta participation. Merci, ciao, ciao et bonne semaine.